l'occasion du championnat d'Afrique des Nations qui se tient au Cameroun du 16 janvier au 7 février 2021, l'Union africaine de radiodiffusion UAR présente The Spotlight. The Spotlight, la vitrine du Chan 2020. Hey les amis, salut! Alors, selon un fameux dicton sud-africain, l'hospitalité est un trésor. L'Afrique est heureuse de se retrouver au Cameroun, pays de paix et pays de football. Pendant déjà presque 2 semaines, nous avons vécu des moments très enrichissants et cela continue encore. Le Chan Total 2020 restera à jamais gravé dans nos mémoires. Eh bien, je vous invite dans cette émission à aller à la découverte d'autres lieux et surtout dans ce magnifique club nautique Kyriakides. Ah ouais, Kyriakides qui nous sert de lieu de tournage, mesdames et messieurs. Amis téléspectateurs, ce n'est pas encore la fin, hein? Non. On a encore du chemin à faire. Mais ce qui est sûr, au finish, c'est l'Afrique qui gagne. Je suis Sidi Lombardi. Let's go. De retour sur ce plateau. Alors, la victoire des Lions Indomptables à prime en quart de finale a été un moment émouvant pour les supporters et fans du football camerounais. Qualifiés pour la toute première fois de leur histoire en demi-finale de ce championnat Chan Total 2020 organisé ici au Cameroun, quelles sont les impressions de ces supporters? Qu'est-ce qu'ils pensent et quels sont leurs pronostics pour peut-être la grande finale? Je vous invite tout de suite à aller découvrir à travers ce reportage. Bon, pour moi, les Lions ont prouvé qu'ils sont Lions. Il n'y a pas... C'était question de taille. L'éléphant devait être le roi de la jungle. Mais c'est question de cerveau et de la pratique. Les Lions ont prouvé qu'ils sont Lions. Pourquoi? Parce qu'ils ont joué un match formidable hier. Ceux qui s'attendaient à ce que les Lions jouent comme ça, c'était très peu. La capacité qu'ils pouvaient gagner, le Congo était très peu. Mais ils ont gagné. Ils ont regagné la moitié de leurs supporters. Au moins maintenant, on peut dire que non, on a les Lions. J'aimerais qu'ils jouent la finale contre le Maroc. Pourquoi? Bon, parce que pour moi, le Maroc, ce sont les adversaires de taille. Ils ont gagné la CHAN précédente et la CHAN-ci, le Cameroun doit prendre ça chez eux. Parler de Lyon, ça fait vraiment plaisir parce que c'est notre équipe. Ils peuvent aller loin. Au vu de ce qu'ils ont produit hier, c'était un très bon match. On ne s'attendait pas à ce spectacle hier. Ils ont surpris tout le monde et je les félicite d'abord parce que jouer dans ce conditions championnat, les gars ont prouvé qu'ils avaient des ressources, avec de la matière et c'est encourageant. Bravo à ces jeunes parce qu'on les voit au quotidien souffrir, mais aujourd'hui ils ont prouvé que ce sont des hommes chez qui on peut compter. J'étais fier hier, ils m'ont rendu fier et moi je voudrais qu'ils partent en avant et je sais que ça va rester chez nous. Les Congolais, on doit les massacrer. Tous les pays là, moi je suis fier. Je les encourage, que les gars encouragent seulement les Lions Indomptables. Je sais qu'on va prendre la coupe. Parce qu'au fur et à mesure où la compétition se joue, les Lions deviennent de plus en plus forts. Dans ma tête, je sais qu'on va prendre ce trophée. Ça n'ira nulle part. Ça va rester au Cameroun. Même que ça soit n'importe qui, on va les fouetter, même si c'est le Maroc. Moi, je suis très sûr qu'on va taper même le Maroc là, si on les rencontre. Oui, le match était beau, d'un niveau technique élevé. Et je pense que les Lions Indomptables pourront aller loin. Et le match a été beau. Et ils ont réagi après le but marqué. On a vu la réaction et c'est difficile de revenir au score en quart de finale. Il n'y a plus de choix d'adversaires. Tous les adversaires se valent. Il n'y a pas de choix à faire. Maintenant, c'est à élimination directe. Le club nautique Kyriakides nous accueille, mesdames et messieurs, pour ce tournage. Eh bien, pendant que le match se joue, il y a le supporter qui se déguise. Et pendant la rencontre Cameroun-RDC, nous avons rencontré dans les gradins du stade Ndiapoma un supporter pas comme les autres. Déguisé peut-être en marabout ou charlatan, mesdames et messieurs, moi je ne connais pas. Je vous invite tout de suite à regarder ce No Comment et on se retrouve juste après.
Ok, je suis Jules Denis Onana, ancien international camerounais, 56 sélections en équipe nationale de 88 à 95, participation à une Coupe du Monde générale, celle de 1990, qui reste dans les mémoires de tous les Africains. Déjà la victoire contre l'Argentine qui était le plus grand moment et tout le parcours que nous avons fait. Parce que même 30 ans après, on en parle encore. Les Africains, les Camerounais en parlent encore. Et si nous sommes reconnus encore à l'heure actuelle, c'est grâce à ce parcours. Donc, je crois que ce mois en 90 avait été particulier. Et ce sont vraiment de grands souvenirs qu'on a vécu ensemble. Vous voyez qu'on est encore tous ensemble 30 ans après. Donc c'était très important. Bon, j'ai joué au football, après je me suis exilé en Asie pendant pratiquement 17 ans où j'ai été footballeur, après joueur FIFA, administrateur de football. Donc actuellement je m'occupe de l'encadrement des jeunes. J'ai eu des formations en administration du sport. Je m'occupe également d'une institution scolaire qui a été créée en 1984. Donc je partage ma vie entre le football, les affaires et l'éducation des jeunes. Le CHAN a été très bien organisé sur le plan individuel. Les infrastructures étaient viables, les infrastructures hôtelières également très attrayantes. Je crois que l'engouement de la population a fait vivre ce CHAN. Maintenant, il y a certaines petites choses qui n'ont pas bien marché. C'est dommage que nous ayons perdu aussi lourdement. Donc sur le plan sportif, on n'aurait pas pensé tomber aussi lourdement face au Maroc. Mais je crois que globalement c'est positif. Si l'équipe du Cameroun a pu arriver jusqu'en demi-finale et dans le dernier carré, je crois que ce n'est pas si mauvais que ça. Surtout qu'on sait dans quelles conditions l'équipe s'est préparée. Je n'ai pas aucun conseil à donner aux Lions parce qu'ils ont donné tout ce qu'ils pouvaient avec les moyens qu'ils avaient. Maintenant, si on a un mot, c'est plus par rapport à l'organisation locale du football qui peut-être n'a pas vraiment joué son rôle. C'est l'organisation générale du football qui ne nous permet pas d'avoir les résultats que nous escomptons. Parce qu'on a compté sur le fighting spirit des Camerounais. Malheureusement, c'est que pour la performance de haut niveau, il ne suffit pas d'être enthousiaste. Il y a beaucoup d'ingrédients qui entrent en ligne de compte et ces ingrédients, on ne les avait pas. Donc les Lions, je les félicite de leur parcours déjà, c'est quand même la première fois. Et je pense que les institutions sauront quoi faire maintenant pour permettre aux Lions de mieux se préparer. C'est le plus important. Sinon, félicitations. Maintenant, chers amis téléspectateurs, je vous invite du côté de Douala, la capitale économique du Cameroun. Vous êtes de passage à Douala, vous avez envie d'immortaliser ce moment, vous avez envie de garder en souvenir à travers des objets d'art, des bijoux en perles, des vêtements traditionnels et bien d'autres styles. Alors, laissez-moi vous présenter l'artisanat central de Douala. Suivez à travers ce reportage si vous ne connaissez pas où cela se trouve ou bien ce qu'on retrouve là-bas. Suivons ceci. Même rendu populaire pour permettre à tous d'acquérir une œuvre d'esprit, le marché d'art restera illicite et ce constat est fait dans l'espace qui lui est dédié dans la capitale économique du Cameroun, près du marché des fleurs. Oui, j'expose les œuvres d'art que vous voyez, les masques en bois. Par exemple, ça c'est un masque Tika. Son rôle dans la chefferie, c'était quoi? C'était un masque de danse. Quand il y avait par exemple l'abondance des récoltes dans la chefferie, c'est le masque qu'on dansait avec pour célébrer les récoltes. Sanda Oumarou, l'un des artistes résidents, fait le constat des temps qui changent, d'une classe sociale jeune, avertie et exigeante sur la qualité des œuvres proposées. Au début, la clientèle, quand j'entrais ici, la clientèle, elle était quand même là. Il y avait les expatriés, il y avait beaucoup de gens qui venaient faire les achats de notre culture et la culture africaine parce que le Cameroun, c'est l'Afrique en miniature. Après, il y a eu ça a commencé à se dégrader. On peut justifier par l'attentat du 11 septembre. Bon, avec peu de persécutions, les mouvements de personnes, ça s'est fait ressentir. On n'en a plus assez de clientèle. Mais là, ça allait un peu.
avec l'organisation du CHAN 2020 qui connaît l'affluence de nombreux étrangers, les affaires sont au beau fixe. Moustapha Alassani, journaliste sportif, je viens du Togo. Oui, quand je suis venu au Cameroun pour le CHAN, à 24 heures de mon retour au pays, j'ai demandé qu'est-ce que je peux avoir ici comme souvenir. Et on m'a dit qu'il y a le marché des fleurs. Et arrivé au marché des fleurs, j'ai constaté également qu'il y a des objets d'art que je peux acheter au Cameroun comme souvenir. Donc je suis venu acheter et ça pour souvenir. Puisque on ne sait pas, on est là pour une fête africaine. Et avant de retourner dans son pays, il faut également avoir quelque chose de souvenir. Donc on est venu pour acheter des objets d'art. Dans cet espace où on y trouve la création et l'exposition, l'offre est large et pour toutes les bouses, ce qui fait le bonheur des touristes. On a également pris quelques objets, les couvre-verres et puis tout. Ils ont fait ça en forme de fruits. Donc j'ai trouvé ça également très très bien. Même si dans ce contexte exceptionnel, les envies sont portées vers les œuvres à faible coût, masques paniers tissés, articles ménagers, il n'en demeure pas moins que cette grande galerie à ciel ouvert concernera toujours un public averti. Spotlight vous a été présenté par l'UAR. À l'occasion du championnat d'Afrique des Nations qui se tient au Cameroun du 16 janvier au 7 février 2021, l'Union africaine de radiodiffusion UAR présente The Spotlight. The Spotlight, la vitrine du CHAN 2020. Bien, quelle belle balade pour la réalisation de cette émission. Mesdames et messieurs, j'espère simplement que vous avez bien profité. Nous vous avons permis de découvrir ce que pensent les Camerounais par rapport à l'équipe A' qualifiée pour les demi-finales. Nous vous avons également permis de découvrir le centre artisanal, l'artisanat central de Douala, autant pour moi. Eh bien, mesdames et messieurs, c'est ici que prend fin cette autre édition. J'espère simplement que vous allez rester scotchés pour suivre bien sûr ce programme encore et encore. Et, mesdames et messieurs, que ce fut un réel plaisir ici au Club Nautique Kyriakides. Mais qu'à cela ne tienne, vous savez, il y a une chose qu'il ne faut jamais oublier dans la vie. Il faut toujours garder espoir parce que demain nous réserve un avenir meilleur. Surtout les amis, on remet ça.